Bienvenue pour cette vidéo concernant les énergies de cette semaine. Et cette semaine, on a la nouvelle lune, donc j'en profite comme la dernière fois. C'est un condensé, on va parler de la nouvelle lune vu que c'est le grand événement de cette semaine-ci. J'espère que vous allez bien. Par ici, ça va. Je suis assez contente, Enquête de sens est sortie. Si vous voulez profiter des bonus, qu'il y a jusqu'au 3 juillet, je vous mets le lien, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi et si vous étiez sur, la liste pour la masterclass connexion, bah, voilà, vous avez dû recevoir le replay de cette masterclass. Pareil, il y a une petite surprise pour vous d'ici le 3 juillet, donc voilà. Voilà pour tout ça. Ceci étant dit, j'ai appelé cette vidéo la révolution intérieure, vu qu'on a une nouvelle lune en cancer, et on va le voir, non pas par rapport au degré Sabian, même si on va regarder celui-ci, plus par rapport au fait que cette nouvelle lune, elle est au 15e degré du cancer. Comme elle est au 15e degré du cancer, c'est particulier, dans le sens où c'est une zone du cancer, de l'énergie cancer, gouvernée par Mars. Et si on va un petit peu plus loin, si certains connaissent un peu le human design, moi je m'y intéresse depuis plusieurs années maintenant, j'ai été chercher l'information aussi par rapport à ça. On est au niveau de ce qu'on appelle la porte 39, qui est la porte de la provocation. Je vous dirai juste ça pour l'instant pour le human design. Si certains, ça vous intéresse que quand je vais parler des certaines planètes, j'en parle davantage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà. Alors, on va commencer par le degré Sabian. Puis, je vais partager la carte de la nouvelle lune. Et simplement avant ça, le 2 juillet, nous avons Neptune qui va rétrograder. Donc c'est sûr qu'on va pouvoir s'en reparler. Peut-être la semaine prochaine, je vous en parlerai plus, j'en profiterai de la rétrogradation de Neptune. Et je crois que j'avais vu autre chose, oui. Et aussi, à cette date-là, on a Mercure qui arrive en Lion. Mais on va le voir, on va avoir un Mercure en Lion lors de la nouvelle lune, donc ça, je vais l'aborder sans aucun problème. Le fameux degré Sabian, donc 15e degré du cancer, ça va être important pour, si vous voulez regarder par rapport à votre carte du ciel, de voir où cette nouvelle lune tombe, où est-ce que le soleil et la lune tombent, quel domaine de vie, quelle maison ça vient activer pour peut-être peut-être être plus observateur par rapport à ce domaine de vie-là. Ceux qui ont rejoint Enquête de sens, vous verrez à la fin, à la fin de la formation, je vous parle de ça, je vous parle de comment s'observer en fait par rapport aux nouvelles et pleines lunes. Alors, le degré, il nous dit, dans une somptueuse salle de réception, les invités se détendent après un gigantesque banquet. Donc, dans une somptueuse salle de réception, les invités se détendent après un gigantesque banquet. Donc, on a à la fois la salle de réception qui est somptueuse et le fait que les invités, ils se détendent après un banquet gigantesque. On a comme des superlatifs quelque part ici. Et on s'entend par rapport à ce qui se passe actuellement, notamment ici en France, on pourrait bien sûr dire le reste du monde, mais voilà, c'est provocateur. Vous voyez pourquoi la porte de la provocation? Je trouvais ça assez pertinent d'en parler ici. C'est provocateur quand même. C'est de se dire, alors que le monde souffre, que certaines personnes vivent telle et telle affaire, certains, quelque part, sont en mode voilà, je suis tranquille là dans mon coin, voilà, nous on va célébrer. Ok. Vous entendrez ce que vous voulez à travers ça. Mais voilà, on va rester là-dessus. Je vais partager la carte et on va rentrer dans notre sujet beaucoup plus profondément. Alors, ouais, non, c'est mieux comme ça. Donc, qu'avons-nous là? Donc le soleil, il est là, et la lune, elle est à côté, donc c'est ça notre 15e degré, ok? Il y a du cancer. Comme je le nommais au tout début, ce décan-là, le 2e décan du cancer, est gouverné par la planète Mars. Ça veut dire que ici, on a un côté donc martien en arrière-fond, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est le cancer, je sais pas pour vous, mais le cancer, on dit souvent, c'est doux, hein, c'est tranquille, voilà, bon voilà, mais pas ce degré. C'est pour ça que les degrés vont toujours être très importants. Et donc on ira voir Mars. Mars, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que la Lune, elle maîtrise le cancer, mais elle est en cancer. Mais rappelons-le, nouvelle lune, nouveau départ, nouveau cycle. On arrive avec quoi? C'est-à-dire que là, chacun, observez-vous, vous arrivez avec quoi? Qu'est-ce que vous avez finalisé? Parce que toujours, avant les nouvelles lunes, c'est bien de finaliser ce qui a finalisé pour vous.
Il peut y avoir finalité par rapport à des choses de l'ordre du transgénérationnel, du foyer, de la famille, de l'émotionnel inconscient, quelque part. On était dans le cancer, hein, en tant que tel, puis on a eu la pleine lune en Capricorne aussi. Donc qu'est-ce qui est remonté en lumière? Quelles sont les choses avec lesquelles vous avez tranché? Quelles sont les choses où vous vous êtes positionné, peut-être beaucoup plus fort qu'avant? C'est intéressant d'observer ça, sur quoi vous vous êtes positionné. Et ici, avec cette nouvelle lune qui nous dit en gros, «Bon, il faut quelque chose» entre guillemets. Il faut quelque chose qui vienne te provoquer, quelque chose qui vient te déstabiliser pour que tu commences à te dire: «Attends, attends, attends, ça peut pas être comme ça». Que j'ai appelé révolution intérieure parce qu'à mon sens, ce qui se passe à l'extérieur est assez fort pour que tout le monde se mobilise. C'est Mars, hein, en arrière-fond. Mars, c'est l'action, donc c'est qu'est-ce qui va me mettre en mouvement, même si le mouvement, ça peut être Mercure, on le verra après. Mais donc déjà, il y a ça, d'observer ça, c'est on pourrait dire ça à chaque fois qu'il y a des, élections et cetera, bien sûr, parce que, bah, voilà, mais de se dire: «Non, là, c'est différent». Là, on a un Pluton, hein, on a un Pluton en Verseau, hein, qui est là. Au niveau collectif, il y a un positionnement beaucoup plus important à avoir. C'est-à-dire qu'individuellement, le cancer, c'est le question, en fait, c'est qui je suis. Mais avec Pluton, là, enfin, en face, pas de la nouvelle et pas de la nouvelle lune, mais bon, hein, en face, quasi, il y a ce questionnement: qui est-ce que je suis dans le collectif? À quel point prendre conscience que ta voix, elle porte. Que oui, peut-être qu'on ne sait pas, tu sais, est-ce que, au niveau des votes, est-ce que, voilà, c'est pas vraiment ce que les gens ont voté? On ne sait pas, on ne pourra pas savoir. Mais à un moment, c'est de dire: «Mais toi, en ton fort intérieur, quel monde tu veux?» Dans l'énergie Cancer, on est dans cette gestation, à la base, très forte de qui je suis. Qui je suis par rapport à d'où je viens, par rapport à la patrie, hein, Cancer, la patrie, donc bon, voilà, par rapport à la famille, bien sûr. Mais comme on a ce Pluton en fond, il sera en fond pendant un très long moment, hein, c'est sûr, pendant plusieurs années, ça nous rappelle quand même ce côté: «Qui est-ce que je suis? C'est quoi mes racines ici et maintenant?» mais par rapport à qu'est-ce que je veux donner comme fruit plus tard, hein. Est-ce que je plante, un pommier? Est-ce que je plante un autre arbre, fruitier? Ou est-ce que je vais plutôt préférer des légumes? On s'en moque, mais ce que je vais planter va déterminer qu'est-ce que je vais avoir à manger. Bah, ça paraît bête, hein, mais c'est un petit peu ça. Donc le fait est, donc je disais, c'est la gestation, mais on est dans le deuxième décan, donc avec Mars. Donc là, on est quand même dans quelque chose de proactif. On se rend compte qu'on a envie d'agir. On se rend compte que peut-être il y a beaucoup de colère. On se rend compte que dans notre situation actuelle, ce qu'on vit, c'est plus du tout ça qu'on vit et on sent qu'il y a quelque chose qui commence à grimper, qui commence à monter, qui commence à préparer le terrain pour, la pleine lune qu'on aura par après en Verseau. Donc ça, c'est une chose très importante, c'est de s'observer chacun et de se dire: «OK, à quel niveau est ma révolution intérieure? À quel niveau j'ai eu une ouverture dernièrement, depuis la dernière pleine lune? Une ouverture au niveau de ma vie, quelque chose que je pensais peut-être pas avant et qui, bah, s'est peut-être un petit peu immiscé». Et je ne sais pas la forme que va prendre cette ouverture, mais mes racines sont en train de changer parce qu'elles sont nettoyées, bah, voilà, de l'ancien, du passé et cetera. Donc à nous ici de pas rentrer parce que le cancer, ça pourrait être: «Je m'accroche au passé, j'essaye de maintenir un statu quo». Non, non, c'est pas ça là qui tu le maintiens pas là. Ce qu'on veut, on est dans un signe cardinal, c'est amorcer quelque chose de nouveau. Donc signe cardinal avec le décan martien, encore plus, j'ai envie de dire, pour, se dire: «OK». Mais là, on est dans de l'individuel quand même. C'est-à-dire qu'à nous de nous sortir de peut-être notre tendance des fois à se victimiser, à rester dans notre coin, à attendre, on ne sait trop quoi, la providence. Non, là, c'est à nous de nous mettre en marche. Et c'est d'autant plus important que son soleil, cette lune sont au carré des nœuds lunaires, OK? Donc pour rappel, les nœuds lunaires, c'est jusqu'en janvier prochain, hein, qu'ils vont être en Bélier-Balance. D'ailleurs, à cette occasion, j'en profite, j'avais pas prévu en fait, mais voilà, j'avais donné un atelier en décembre dernier sur cet axe des nœuds, et je vous le repropose avec, bah, un prix, cassé parce qu'il reste que 6 mois. Les nœuds lunaires, ça dure pendant 1 an et demi. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien. Voilà, n'hésitez pas, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de savoir, bah, qu'est-ce qui se jouait, en plus ça permet de faire un genre de bilan, qu'est-ce qui se joue depuis 1 an pour vous individuellement? Dans quel domaine de vie ça se joue? Et puis, bah, de comprendre de façon globale où on en est. Et bon, voilà. Donc voilà, c'est un aparté. Mais donc, nœud nord Bélier,
cette volonté en fait en arrière-fond de d'être plus honnête, j'ai envie de dire, d'être plus honnête, en fait. Parce qu'au début, il y a beaucoup ce côté avec le bélier, on vient s'affirmer et tout ça, et ça a pu créer des tensions, des conflits, mais le nœud sud, il est en balance, donc c'est toujours une histoire d'équilibre. Pourquoi je dis: «Mais le nœud sud, il est en balance», ça veut dire, tu peux pas juste faire ce que tu veux et faire comme si tu étais tout seul. C'est pas le cas. Je veux dire, tu peux être tout seul, mais il y a une société autour de toi. Tu peux être toi et te choisir toi, mais peut-être que tu es en relation, peut-être que tu as des enfants, tu as un environnement de travail avec des gens. On peut pas faire, l'économie, entre guillemets, pas du compromis, mais du potentiel conflit, hein. On a l'impression d'être en conflit à partir du moment où on pense que l'autre ne va pas être d'accord avec nous, donc on n'a pas envie de vivre l'émotion de l'autre. Tu sais, si je sais que l'autre est pas d'accord, j'ai peut-être peur tout simplement de recevoir son émotion. Que ce soit, bah, par exemple, si j'ai peur de la colère, c'est la colère dont je vais avoir peur. Si je sais pas gérer le côté, triste de quelqu'un, voilà. Et on peut se retrouver dans plusieurs comportements, vous savez, de personnes, genre en couple, bah, voilà, il m'a quitté par SMS. Tu es là: «Mais comment il t'a quitté par SMS?» Bah, oui, bah, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut, traiter cette personne de tous les noms et peu importe, je veux dire, là, j'ai pas de contexte, hein, mais c'est de dire: «Ouais, OK, donc en fait, peut-être, surtout si c'est très surprenant de cette personne-là, elle a tellement eu peur, de recevoir la tristesse et tout ça et de voilà, elle a fui ça». Je suis pas en train de dire que c'est bien d'être comme ça ou pas bien d'être comme ça, c'est juste d'observer ce type de situation et de se dire à un moment: «Est-ce que j'étais en train de fuir une émotion qui, pour moi, est inconfortable?» Voilà pour ça. Donc là, il nous reste 6 mois. C'est un peu bizarre dit comme ça, je sais. Pour voir un peu, est-ce qu'au niveau du couple, des relations, comment ça se passe pour vous? Est-ce que, donc au niveau de suivre vos élans, ça se passe comment? Est-ce que tu arrives à faire les choses qui te donnent vraiment joie ou tu es encore dans la retenue? Et ce carré ici, hein, du soleil-lune nous montre bien que c'est un moment dans notre année par rapport au cycle, des nœuds qui est assez charnière, c'est-à-dire qui est assez important. C'est comme une clé de voûte, hein, on pourrait le dire comme ça, pour passer d'un état à un autre et c'est de dire: «OK, pour pouvoir amorcer véritablement un nouvel équilibre, bah, il va falloir que moi je renaisse, hein, le cancer, je naisse à moi-même à nouveau, que je me crée de nouvelles racines». Et quand j'ai de nouvelles racines, on s'entend, hein, ça peut être à plusieurs niveaux, OK? Ça peut être, bah, les racines, voilà, la famille que j'ai et tout ça. Ça peut être au niveau, moi, émotionnel, comment je me soutiens, les est-ce que j'ai quelles ressources j'ai en termes de personnes autour de moi, dans quel pays je suis, voilà. D'où le fait qu'on ça pourrait encore une fois, il faut voir la carte individuelle de chacun, ça pourrait ne pas être étonnant que pendant une période comme ça, on ait des gens qui décident de changer de pays, par exemple et cetera. Il y a une quête, hein, de nouvelles racines. Le tout, c'est de voir, est-ce que je suis dans la fuite ou et puis des fois, c'est bien de fuir aussi, parce que ça peut être vital. Est-ce que je suis dans la fuite ou en fait, je suis, bah, ça vient vraiment de moi, en fait. J'ai envie de créer de nouvelles racines ailleurs. Un peu ce côté, tu vas vivre, à tel endroit, pourquoi? Parce que tu as envie ou parce que là où tu étais, c'était pas bien? Donc il y a des, des formes, parce que on est dans le cancer, mais il y a toujours en arrière-fond, ce que nous a appris la pleine lune en Capricorne, de dire: «Prends tes responsabilités». C'est-à-dire prends-les jusqu'au bout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce que je viens de dire. Il n'y a jamais ça. Ça, c'est un truc qui va souvent nous emprisonner, voilà, en fonction de ce qu'on a vécu, c'est des conditionnements et là, c'est de dire: «Est-ce que je vais prendre mes responsabilités? Que je reste, que je pars?» On s'entend pour n'importe quoi, n'importe quelle situation. Quand je dis: «Je reste», ça peut être aussi, j'ai un certain état interne, je me sens d'une certaine façon, OK, est-ce que tu restes ou tu pars de cet état-là? Tu vois? Il y a ça. Donc ouais, on va commencer à laisser les anciennes émotions et ça va être le travail des 6 prochains mois, en fait. Alors on continue. Pas très loin, on a Vénus, hein, qui elle est plus dans le décan, de l'expansion, du cancer. Donc on peut avoir envie de se faire plaisir, hein, quand même en ce moment. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une révolution interne, voilà, et de l'autre avec cette volonté de simplicité propre au cancer et de Vénus cancer. Je veux la simplicité, je veux des moments en nature, je veux des moments avec des proches, je veux juste être dans mon coin en train de bouquiner, je veux être dans mon imaginaire. Mais ce n'est pas forcément de la fuite, il y a une notion, parce que comme c'est le dernier décan ici du cancer, il y a vraiment cette notion d'expansion. Il y a une forme d'expansion pour se sentir le mieux possible à l'intérieur de nous et cette Vénus, hein, elle, hop, elle s'approche de plus en plus. Là, elle commence à nous faire l'opposition à Pluton. Bon, c'est régulier, hein, dans une année et ici, c'est vraiment de voir,
Vénus, c'est les valeurs. Donc là, on a une Vénus Cancer, on a des valeurs de simplicité, de retour à soi, de retour aux sources d'une certaine façon, mais opposé à Pluton. Et Pluton ici, il remet en question. Encore une fois, ça va avec la nouvelle lune, tout ce que j'ai nommé au niveau de quelles sont les racines qu'on instaure, qu'on installe, etc. Ce Pluton opposé Vénus, il vient nous chercher dans nos insécurités. Ah oui, mais si finalement je vais au rythme que j'ai envie d'aller, ah là là, il y a peut-être plein de peurs qui vont venir, de dire: «Mais est-ce que ça va vraiment bien se passer? Est-ce que je peux vraiment faire ça?» Il peut y avoir des ruptures de liens aussi, hein, Pluton opposé Vénus, ça peut être des périodes où les relations se transforment ou bien meurent, enfin il peut y avoir des deuils à faire. Donc c'est aussi d'accepter, il y a beaucoup la notion d'acceptation à travers le deuil, hein, de pardonner aussi qui peut être présent, parce que là on pourrait je prends des exemples comme ça, mais si, tu es dans une situation où tu te dis: «Oh là là, si j'avais fait telle chose par le passé, j'en serais pas là». Tu vois? C'est ce genre de choses où on se dit: «Non mais là, faut te pardonner, hein, pour pouvoir passer à autre chose». Donc il y a quelque chose d'assez intense durant la période. Aussi, certains, avec cet aspect, peuvent rechercher de l'intensité, hein, justement. Donc, encore une fois, à observer. Mais ça peut être aussi un bel aspect si tu as envie de te former à quelque chose, si tu as envie de te prendre un bouquin que tu as mis de côté depuis longtemps, tu peux te mettre à vraiment apprendre de façon, enfin apprendre. Comme thème, il y a un peu ce côté-là, tu sais, c'est la passion qui est activée. Mais l'apprentissage est pas mal non plus parce qu'on a Mercure donc en Lion, qui est opposé à Pluton. Donc Mercure en Lion, ça donne quoi? Mercure en Lion, c'est j'ai envie d'exprimer mon authenticité, j'ai envie d'exprimer qui je suis totalement. Je peux aussi des fois parler pour qu'on me voit, par exemple, hein, en fonction des contextes, ça pourrait coller. On a ici la volonté de nous exprimer tel qu'on est, et avec peut-être pour certains, sans s'en rendre compte, cette capacité d'être leader, d'être un modèle. Vous savez, des fois, vous entendez quelqu'un qui parle de ses opinions, par exemple, et vous vous dites: «Waouh, attends, moi j'aimerais bien, parler de mes opinions de cette façon-là, mais ça m'inspire parce que cette personne-là, elle le fait», alors que, bah, genre, peu importe, hein, des choses qui pourraient être sécurisantes pour nous. Il y a donc cette capacité actuellement, écouter, ce que les autres disent, enfin pas tant ce qu'ils disent, mais comment ils le disent, qu'est-ce qu'ils expriment, c'est quoi leur vérité en arrière-fond? Et de revenir à soi. Parce qu'on pourrait vite aussi, on peut avoir, avec un Mercure Lion, tu sais, un côté des fois de se laisser prendre parce que la personne est un beau parleur, comme on dit, et qui a une belle énergie, mais en fait, bah, justement, le propos ne suit pas. Donc vous voyez, c'est un peu à double tranchant. Il y a ce côté, dis les choses simplement, dans ton honnêteté, mais on pourrait aussi avoir en arrière-fond des gens qui sont pas dans leur honnêteté, mais par contre savent très bien parler et qui savent très bien dire: «Hey regarde, tu as ressenti cette émotion-là?» surtout opposée à Pluton. C'est un peu Mercure opposé Pluton, c'est une dans son bel aspect, c'est une capacité d'approfondissement, c'est une capacité d'aller au fond des choses, de parler de choses très sérieuses, profondes, et cetera. Mais ça peut être aussi de la manipulation. C'est-à-dire, je sais très bien comment fonctionne la psyché de l'autre, j'ai un Mercure, enfin, j'ai la carte, moi j'en ai pas. J'ai un Mercure Lion, heu donc c'est une énergie qui permet que quand je parle, je m'exprime, parce que quand je dis parler, ça peut être par le corps, hein, ça peut être d'où on va dire des artistes qui pourraient aussi avoir ce Mercure Lion comme ça. Il y a quelque chose, il y a un rayonnement qui est là, et ça va attirer donc quelqu'un qui manipulerait se dirait: «Bah, je sais que, et donc je vais m'en servir, plus je parle fort avec un Mercure Lion, plus je vais me faire entendre, mais parce qu'en plus, je sais que ça va marquer les esprits avec cette énergie-là». Donc ça peut être d'où fait que j'ai dit là juste avant, du discernement. Surtout qu'on est en train de petit à petit, les lunes noires se retirent de la Vierge, donc à nous de voir tout le discernement depuis les 9 derniers mois qu'on a acquis. Donc on a cette affaire-là, voilà. Et là où je voulais en venir depuis le début limite, c'est au côté Taureau. Vu que je disais, hein, rappelez-vous, j'espère que je vous ai pas perdu, 2e décan du Cancer, il est gouverné par Mars. On est dans la subtilité un petit peu de l'astro, et en fait, on est dans les origines de l'astro. Et donc Mars, il s'approche, hein, il s'approche d'Uranus, OK? Il est en Taureau. Ça nous ramène à des choses très matérielles. Ça nous ramène, et là je pense que vous l'avez vu passer, moi je l'ai vu passer en tout cas sur les réseaux, et même au niveau, là, de la politique, de ce qui se passe, hein, des réformes possibles, ou voilà. On a à la fois avec le Taureau, alors là avec le Cancer, avec le Taureau aussi, la notion de territoire, c'est parce qu'il y a un peu, et de possession. C'est il y a un peu ça. C'est à nous, c'est notre pays, voilà, et on s'entend, on va plus loin que ça, d'observer peut-être vous peut-être, ou autour de vous, est-ce qu'il y a des histoires de territoire? Tu sais? C'est mon truc, je vais faire, même si on dit: «Mon projet», entendons en fait, parce que c'est normal de dire «mon», «ma», enfin d'accord, mais observons s'il y a une notion de territorialité qui s'installe un petit peu plus. Hem et
Et en même temps, donc quand je parle de possession et cetera, on peut aussi avoir, alors je fais exprès, hein, je prends toutes les choses que voilà, on peut aussi avoir des personnes qui vont prendre leurs propres opinions et qui vont dire: «Toi, tu devrais faire comme moi». Une sorte de possession, vous voyez l'idée? C'est moi je sais, ça c'est avec l'énergie Mercurion aussi qui est derrière, tu devrais faire pareil que moi. Donc pourquoi? Parce que, bah, on vit au même endroit par exemple, tu dois faire pareil. Donc il y a une forme de possession aussi des gens, donc ça c'est d'observer, parce que ça peut venir aussi de ça. Si vous voulez avec Mars, il y a ce côté, on est de base parce que Mars est le guerrier, mais il est censé devenir le gardien. Mais beaucoup de personnes l'utilisent bien sûr en guerrier. Nous sommes en lutte, et là c'est une lutte, de territoire, hein, clairement. Qui est amorcé, et je dis pas qu'il faut pas de guerrier, attention encore une fois, mais c'est simplement de comprendre ici le mécanisme qui est là et de le voir bien sûr à l'œuvre dans nos propres vies. Contre quoi tu es en train de lutter, hein? Parce que enfin, là, moi, quand je vois ça, bien sûr qu'il y a énormément de peur au niveau de la sécurité matérielle, la sécurité physique, hein, quand on voit qu'il y a de plus en plus d'agressions, ce genre de choses. Donc il y a vraiment un aspect qui peut devenir aussi, parce que le défaut, on pourrait dire ça comme ça, une des ombres du Taureau, ce serait de se recroqueviller, tu sais, petit à petit, d'être en mode: «OK», donc en fait, comme si le Taureau deviendrait un peu Scorpion dans la notion de méfiance, alors qu'à la base, c'est un signe d'abondance et cetera. Donc c'est d'observer ça, parce que comme il y a Mars qui est en Taureau, pas loin d'Uranus, pour ceux qui sont habitués, si j'ose dire, à avoir des douleurs dans le corps et cetera, c'est vraiment d'observer: est-ce que je suis dans la détente en ce moment ou est-ce que je suis dans une lutte? Tu vois comment, voilà, parce que sinon je vais contracter et là avec Uranus, ça peut être des choses un peu soudain qui peuvent venir en mode: «Tu sais quoi? Je vais t'aider à faire ta pause». Oui, j'ai un peu bifurqué. Mais revenons à ce Mars en Taureau. Donc ici, c'est de voir qu'en ce moment, bah, on parle beaucoup, certains vont beaucoup parler d'argent, vont beaucoup parler, d'attachement aussi, ça c'est un thème qui est beaucoup là. On parle beaucoup de sécurité, moi la première, je parle du système nerveux. On parle de sécurité intérieure et cetera. C'est autant Cancer, la sécurité intérieure, mais aussi Taureau parce que si on parle de notre système nerveux, bah, c'est notre corps. Donc lui, il veut préserver notre corps, tu vois? Donc pas que l'émotionnel, donc des fois émotionnellement ça peut être dur, mais voilà. Donc c'est de comprendre ici que oui, c'est du cancer, mais il y a vraiment une révolution intérieure et surtout qu'il y a une motivation, Mars, c'est qu'est-ce qui me motive à agir, qui est de l'ordre de chercher du confort. Et c'est différent pour moi de chercher un confort. Le confort n'est pas du luxe, on s'entend. Ça, faut un peu différencier parce que je trouve que des fois, c'est un mauvais mot, dire que tu veux du confort, non, tu as le droit de vouloir de la stabilité, en fait, dans ta vie parce que, bah, c'est comme ça aussi que tu construis, hein. Le Taureau, c'est propre à ça. Donc c'est de comprendre qu'il y a ça. Il y a cette énergie pour aller vers notre confort, pour aller vers quelque chose qui nous semble stable. Sauf que, je le disais tout à l'heure, Mars, il approche d'Uranus, hein, l'instabilité là-dedans. Et donc on est quand même dans une période, ça va changer quand Uranus va passer en Gémeaux, mais on est encore dans une période où oui, matériellement, on ne sait pas trop où on va. Donc on ne sait pas trop sur quoi on construit. Toutefois, ce que ça nous rappelle ici, je suis en train de regarder en même temps les aspects, c'est que ce Mars, tu vois, il est super soutenu. Il est super soutenu par Saturne qui nous parle de la structure. Donc Saturne Poisson, je ne vais pas y revenir, on s'en est parlé la semaine dernière à fond, mais il y a vraiment ce côté, ok, c'est peut-être le chaos d'après toi, mais tout peut naître du chaos. Et Mars, il est en taureau. Il te dit, bah ouais, moi je vais t'aider à construire, mais si tu es dans le présent, et si tu acceptes de ralentir, même s'il y a une notion, on ne peut pas ralentir comme on veut, là, avec Uranus qui s'approche, qui lui donne une accélération. Et en même temps, il est en bon aspect au Soleil et à la Lune eux-mêmes. Par conséquent, ça nous dit bien qu'on a de l'énergie. En ce moment, il y a de l'énergie qui est là. Donc c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, on pourrait se dire, bah oui, mais on a envie de prendre du temps, d'être tranquille et tout. Mais c'est justement toujours une histoire d'équilibre, de vous écouter, parce que tout le monde n'aura pas de l'énergie à fond, ça dépend ce qu'on vient de faire avant. Mais c'est de comprendre qu'en prenant le temps, on se régénère, et que c'est en se régénérant qu'on aura l'énergie de faire les changements, Mars qui approche d'Uranus, qui a la notion de changement, qui sont dus, quoi, quelque part, d'être là. Ensuite, dans cette carte, bon, Jupiter, il est en Gémeaux. Jupiter sextile Mercure, c'est toujours des périodes où on a peut-être le goût d'échanger, on a peut-être le goût d'apprendre des choses, enfin, il y a un peu une belle dynamique au niveau intellectuel, voilà. Et je voulais juste parler de là, on a la licorne, hein, parce que moi je travaille avec les 2 là. La licorne, elle vient d'arriver, 0°, de la Balance, tandis que Lilith est toujours en Vierge. La licorne, c'est l'absolu, Lilith, c'est les peurs. Donc là, en fait, c'est simplement qu'on va avoir donc Lilith, elle va la rejoindre assez rapidement
Mais pour la fin des nœuds lunaires dans l'axe Balance-Bélier, on va avoir donc pendant les 9 prochains mois, les lunes noires en Balance. Donc ça vient mettre l'accent sur du relationnel, sur cette notion de compromis, sur cette notion d'intégrité qui fait pas mal défaut à l'intégrité, rappelons-le, il y a de l'intégration dans l'intégrité. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui, ça fait pas, 2 minutes qu'il a pris un bouquin de quelque chose et juste après il te fait une conférence. Non, ça c'est pas de l'intégrité. L'intégrité, c'est la personne, elle a quand même pris le temps. D'où le fait que c'est souvent un adjectif associé au Capricorne, donc en lien à Saturne. Et Saturne est très bien en Balance. Donc, il y aura cette notion d'intégrité et un peu cette notion: qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici en changement de positionnement par rapport au relationnel, par rapport à ta vie? On a des relations partout. Et donc maintenant, est-ce que tu vas rester dans ton intégrité? Est-ce que pendant les prochains mois, les 9 prochains mois, tu vas parvenir à garder ton propre cap par rapport à toi, tes engagements personnels en fait? Et c'est vrai que Mercure en Lion, ça nous parle aussi d'engagement, la parole donnée. Et comme Mercure est opposé Pluton, on pourrait des fois dire la parole donnée qui n'a pas abouti, quoi. Donc, soyons ici, à mon sens, hein, dans notre présent. N'oublions pas qu'on est tous et toutes importants dans notre propre vie et dans la vie globale, même si on peut entendre plusieurs sons de cloche. Les moments d'inconfort, c'est normal d'avoir des moments d'inconfort dans la vie, ne sont pas voués à perdurer. N'ayons pas peur de l'inconfort. Des fois, parce que quelque chose nous paraît inconfortable, c'est-à-dire nous donne de l'insécurité, on va pas vouloir y aller alors même qu'on a envie d'y aller. On s'entend, si ça tu pas envie et que c'est inconfortable, enfin, dans le sens insécurisant, non, c'est que ton système est en train de te dire: «Va pas», c'est tout. Donc d'aller à notre rythme, d'accepter, c'est-à-dire de le vivre, l'inconfort du changement, même les bons changements seront toujours une source d'insécurité pour notre système nerveux, rappelons-le. Et progressivement ici, se rappeler qu'on a l'énergie adéquate pour vivre ce qui va nous être proposé de vivre, mais qui se crée aussi du fait qu'on fait tous des choix ici, et tout ça se corrobore d'une façon ou d'une autre, même si on n'a pas conscience mentalement du fonctionnement. Voilà pour, là c'était une vidéo un peu longue, j'avoue, mais voilà, mais en même temps je trouve ça super passionnant, donc voici pour cette nouvelle lune, hein. C'est un été qui est quand même assez, intense en termes d'énergie. Il sera pas du tout anodin cet été-là. On a une rétrogradation d'ailleurs de Mercure en août, donc en juillet, il va commencer à rentrer dans sa zone d'ombre, on s'en reparlera. Prenez soin de vous, avec plaisir pour vous retrouver sur En quête de sens, hein, si, il y en a certains, certaines, qui veulent rejoindre l'aventure, d'ici le 3 juillet. Après, sachez qu'En quête de sens sera toujours disponible, juste il y aura plus les bonus, hein, tout simplement, mais c'est quelque chose à faire en autonomie et compagnie. Mais je réponds, hein, il y a une zone commentaire, je réponds, vous n'êtes pas non plus, totalement tout seul. Donc voilà là-dessus, et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, l'axe des nœuds là, Bélier-Balance, je vous mets le lien. Voilà, ce sera peut-être l'occasion pour vous de voir un petit peu comment c'est qu'on travaille avec moi de l'autre côté. Prenez soin de vous et à tout vite.